Bienvenue, mon nom c'est Denis Fortier. Je vais vous parler de sommeil, vous donner des trucs, des conseils pour mieux dormir. Les conseils et les exercices que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas la consultation ni l'évaluation médicale ni d'un professionnel de la réadaptation. C'est bien important de vous en souvenir. Les textes et les images de ce webinaire sont tirés de C'est normal à votre âge et va prendre l'air. Alors maintenant, je vais vous donner des conseils en rafale pour mieux dormir, des conseils très concrets. Méfiez-vous de ces 6 choses: l'excès de protéines, de viande par exemple, les sucres rapides, les repas copieux, vraiment manger beaucoup, beaucoup, et le café, l'alcool, la cigarette, tout ça. Il y a plusieurs études qui ont démontré que ça pouvait perturber le sommeil ou que ça perturbait le sommeil, en commençant par l'alcool. Évidemment, l'alcool, on parle de boire quand même pas mal. Et lorsqu'on boit pas mal, souvent on s'endort. Lorsqu'on est un petit peu saoul, on s'endort. Et souvent, on va se réveiller durant la nuit et on va être complètement perdu. Je vous parlais de la fragmentation du sommeil avec l'avancée en âge, mais l'alcool, ça fait ça de façon fois 10 000. Donc, l'alcool, probablement, ça perturbera votre cycle de sommeil et en plus d'un diurétique, peut-être que vous voudrez aller aussi à la toilette. Le café, ça peut faire aussi un peu la même chose. Le café, ça peut aussi être un stimulant, on le sait. C'est pas vrai chez tout le monde. Il y a certaines personnes qui peuvent prendre un café à tout moment dans la journée et le sommeil ne sera pas perturbé. Donc, ce n'est pas des règles systématiques, comme je vous disais tout à l'heure, mais faites un peu l'examen de tout ça pour voir s'il n'y aurait pas des éléments dans tout ça que vous pourriez modifier. Suivez la règle du 30 minutes. Est-ce que vous connaissez la règle du 30 minutes? L'idée, c'est de rester au lit pendant 30 minutes et si vous ne vous endormez pas, peu importe la raison, c'est de sortir du lit, d'aller dans une autre pièce de la maison, idéalement sans ouvrir les lumières ou sinon mettre une lumière qui est très tamisée, et d'attendre, de faire peut-être de la respiration rythmée. Ça serait un bon moment pour le faire, d'être plusieurs minutes dans une autre pièce et lorsque vous sentez que le sommeil approche, ben, peut-être aller continuer votre respiration rythmée dans votre lit et là, vous endormir. Profitez de la fraîcheur, une pièce trop chaude évidemment, ne favorisera pas le sommeil et ça, on minimise vraiment trop souvent cet aspect-là. On prend des habitudes, on n'a pas nécessairement chaud dans la pièce, on n'est pas nécessairement inconfortable, mais peut-être que si la température serait plus basse, si la fenêtre était entrouverte, s'il y avait une meilleure circulation d'air, peut-être que vous dormiriez mieux. Et là encore, je pense qu'on minimise l'importance de ce conseil. Alors, je vous souhaite de prendre soin de votre sommeil, de mieux dormir et peut-être à une prochaine fois.